Bonjour à tous, au menu de votre matinale ce mercredi matin, l'actualité à Parakou puis à l'université d'Abomey-Calavi. À Parakou, les usagers du marché de Zongo ont été secoués par un drame, un incendie qui a ravagé plusieurs hangars et causé d'énormes dégâts matériels. Nous ferons le constat et puis nous donnerons la parole à notre spécialiste économie pour nous aider à évaluer les dégâts, certes énormes, on peut s'y l'imaginer. Du passage des flammes, Jacques Dégbé sera en direct au téléphone dans un instant. À l'université d'Abomey-Calavi, question d'insécurité avec une descente de la police dans les résidences universitaires. Plus de 300 personnes qui n'ont rien à voir avec le monde universitaire et les études supérieures ont été expulsées. Le campus d'Abomey-Calavi, la cour du roi Peto. On posera la question à Alexis Rougnor, responsable au niveau de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Il nous dira si le campus d'Abomey-Calavi est toujours un lieu sûr pour apprendre et faire ses études supérieures. Il va participer à nos débats puisque c'est le thème de nos discussions de ce mercredi matin. Un autre invité sur Actu Matin ce mercredi matin, c'est Bahir Silla, le promoteur de School Dance Show. Avec lui, nous allons découvrir l'éducation et la distraction par la danse. Son affaire a tellement convaincu de gens qu'il a même été sollicité pour y faire... en Guinée, pour y faire une expérience. Il nous dira comment tout cela s'est passé et de quoi retourne cette affaire de danse. Maintenant, l'actualité de ce matin. Avant le bulletin de l'information de tout à l'heure avec William Cliquant, nous ferons un tour rapide des parutions à la une. Les sujets sont variés, comme vous le verrez. Les parutions sont très peu nombreuses ce mercredi matin. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. Et nous allons ouvrir avec Fraternité, développement socio-économique de la zone UMOA. Le train, une préoccupation sous-régionale, mais en manchette donc le journal qui paraît à Ménoté, l'itinéraire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, Lomé pour le bonheur des populations. Contentieux entre le Bénin et le Rwanda devant la CAF. 3 points sur tapis vert, l'espoir renaît chez les guépards, nous apprend donc Fraternité. Et puis diversification des filières agricoles au Bénin. Pauline Achouké, la pionnière de l'EVIA à Avrankou, lisez le portrait de cette dame à la page 6 du journal. Santé maternelle, le réseau des jeunes sages-femmes du Bénin officiellement actif. Espace bien-être, la mangue, le fruit aux valeurs nutritives insoupçonnées. Nous sommes avec l'autre quotidien. Récente attaque terroriste meurtrière à Kaobagou, c'est de la commune de Kérou. Une délégation gouvernementale se place pour soutenir et rassurer. Une enveloppe de 20 millions de francs CFA remise aux populations. Le matinal. Drame de Kérou, solidarité gouvernementale à la population de Kaobagou. 3 ministres sur le terrain, 20 millions de francs CFA aux victimes et blessés. Matin libre, rétabli dans son siège de député titulaire. Comment Hervé Khéroumé sera traité au Parlement, se demande le journal éliminatoire CAN Football 2023. Le Bénin se repositionne dans le groupe L avec justement cette décision de la CAF, comme nous l'a déjà présenté et annoncé Fraternité en tout début de cette revue de une. Nous sommes maintenant avec la nouvelle tribune, affaire empoisonnement et coup d'État, le non-lieu 10 ans déjà, après le recours du Bénin. La CAF sanctionne le Rwanda, nous parlons là de football. Le journal La Nouvelle Tribune nous propose de lire l'intégralité de la décision de la CAF dans sa publication de ce matin. Examen des doléances restées en instance en 2022. Nous sommes avec le Chasseur Info. La bonne foi du gouvernement à satisfaire les travailleurs. Nous apprend donc le quotidien qui donne quelques détails. L'organisation de la session au 5e mois ne pose aucun problème par rapport aux tests. Selon Adidiatou Matisse, la ministre en charge du travail, des sujets importants ont été discutés qui concernent la vie des travailleurs, souligne le ministre d'État Bio Tchané. Il y a eu augmentation du SMIC, mais pas hiérarchisation des salaires. Déploque Kassamampo, le secrétaire général de la CST-BHT, donc le journal. Et faites-vous des idées plus précises. Nous sommes avec les 4 vérités. Démarrage des activités de la Cour spéciale des affaires foncières lundi dernier. La clarification du président Victor Fatinde. Le télégramme, décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 de la Cour constitutionnelle.
Une boîte de Pandore dans le camp de la rupture, se demande le journal. Après Janvier Yawedewaki, le prochain tour. Le journal propose justement en manchette quelques photos de suppléants de députés à l'Assemblée nationale. Le Soleil Bénin Info, terrorisme dans le nord du Bénin, rupture du carburant dans certaines stations-service. Le Progrès, après le dame de Kaobagou à Kérou, le gouvernement exprime sa compassion aux familles des victimes. Décryptage info, technologie financière, les revenus des fintech multipliés par 13 d'ici 2030, projette et annonce donc décryptage. Le Clairon, inscription au fichier national des aspirants au métier de l'enseignant. Et Léonard Yahi Ladekon lance l'ouverture de la plateforme Adam Soule Zoumarou, le bras technique indispensable. On retourne à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Développement socio-économique de la zone UEMOA, le train, une préoccupation sous-régionale. L'itinéraire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, Lomé pour le bonheur des populations. Contentieux entre le Bénin et le Rwanda devant la CAF. 3 points sur tapis vert, l'espoir renaît pour les guépards. Diversification des filières agricoles au Bénin. Pauline Achouké, la pionnière de l'EVA à Avrancourt. Santé maternelle, le réseau des jeunes sages-femmes du Bénin officiellement. Actif et puis le dernier titre à la une de Fraternité, espace bien-être, la mangue, le fruit aux valeurs nutritives insoupçonnées. Voilà donc l'actualité à la une des parutions ce matin et quelques détails comme à notre habitude concernant justement le numéro de ce matin de Fraternité avec des informations assez intéressantes publiées. Il s'agit de celle-là, par exemple, qui a trait à ce détenu décédé au cours des soins en réanimation au CNH de Cotonou. Le journal nous apprend que le détenu en question était poursuivi pour vol de ferraille à Rouegbo dans la commune de Tofom. Selon les informations croisées de sources concordantes, la victime souffrait d'une infection pulmonaire. Nous apprend donc Fraternité. Achetez le journal et faites-vous d'autres détails au sujet de cette information. Et puis l'autre information qui pourrait vous intéresser aussi dans Fraternité et abordée déjà par les quotidiens à leur une, c'est justement cette victoire du Bénin sur le Rwanda devant la CAF. Eh bien, contentieux entre le Bénin et le Rwanda, donc devant la CAF. 3 points sur le tapis vert, l'espoir renaît pour les guépards. Il s'agit justement de ce contentieux porté par le Bénin devant l'instance qui lui a donné raison, et Fraternité qui nous apprend que les guépards sont ainsi remis dans le jeu suite à cette décision donc, de la CAF en leur faveur dans ce contentieux qui les a opposés au Rwanda dans le cadre du match retour lors de la 4e journée de la CAN 2023 entre les deux pays qui a eu lieu à Kigali le 22 mars dernier. Qu'il vous souvienne, la partie béninoise a saisi la commission disciplinaire de la CAF contre son adversaire qui avait fait jouer un joueur, notamment Kevin Mouiré, suspendu pour cumul de cartons. Alors de quoi retourne tout cela? Vous avez les détails dans Fraternité qui a d'ailleurs publié l'intégralité de cette décision de la CAF dans sa parution de ce mercredi matin. On va faire la pause rapidement, le temps de revenir pour présenter le bulletin de l'information.